Des brutes rasent les sourcils du garçon timide. Il a fait tomber leurs cheveux d'un seul regard. Antoine Rivière était assis au fond de la salle de chimie du lycée Victor Hugo, penché sur son cahier en recopiant soigneusement des schémas moléculaires du tableau blanc. Ses épaisses lunettes à monture noire glissaient sans cesse sur son nez. Et toutes les quelques minutes, il les remontait avec une habitude nerveuse devenue une seconde nature. À 17 ans, Antoine était le genre d'élève qui se fondait dans le décor. Taille moyenne, silhouette mince, avec des cheveux châtains indisciplinés, qui ne semblaient jamais coopérer malgré les tentatives matinales de sa mère pour les dompter. Le laboratoire bourdonnait du bavardage habituel du cours de chimie de 3e heure, mais Antoine restait concentré sur son travail. Il avait été transféré au lycée Victor Hugo il y a seulement 3 semaines, lorsque sa famille avait déménagé de Bretagne dans cette petite ville des Alpes et il s'adaptait encore à son statut de nouveau venu. Là-bas, il avait des amis, une routine, un endroit où il se sentait à sa place. Ici, il n'était personne, juste un autre visage dans le couloir, invisible et oubliable. « Hé, binoclard !» La voix perça sa concentration comme un couteau. Antoine leva les yeux et vit Maxime Dubois debout à côté de sa paillasse, flanqué de sa bande habituelle. Maxime était tout ce qu'Antoine n'était pas, grand, athlétique, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et le genre de sourire suffisant qui vient du fait de ne jamais s'être entendu dire non. En tant que star de l'équipe de rugby et fils du propriétaire de la concession automobile la plus prospère de la ville, Maxime régnait sur la hiérarchie sociale du lycée Victor Hugo d'une main de fer. « Je te parle, le bizarre », continua Maxime, sa voix assez forte pour attirer l'attention des tables voisines. Ses amis, Lucas Moreau et Clément Garnier, ricanèrent derrière lui comme des hyènes fidèles attendant des restes. Antoine sentit ses joues brûler d'embarras alors que d'autres élèves se tournaient pour le regarder. « Désolé, qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il doucement, espérant désamorcer la situation avant qu'elle ne dégénère. « Ce que je veux, » dit Maxime se penchant plus près, « c'est que tu arrêtes de respirer si fort. C'est distrayant. » Lucas éclata de rire à cette remarque, comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais entendue. Madame Martin, la professeure de chimie, était occupée à aider les élèves à l'avant de la classe et semblait ne pas remarquer la confrontation qui se préparait à l'arrière. Antoine avait appris en peu de temps que les professeurs du lycée Victor Hugo avaient une capacité remarquable à fermer les yeux sur le comportement de Maxime. « Je ne faisais pas », commença Antoine, mais Maxime le coupa. « Ne faisais pas quoi? Respirer? Parce que tu le faisais certainement. » Maxime se pencha et fit tomber les lunettes d'Antoine de son visage. Elles tombèrent bruyamment sur le sol et Antoine se laissa immédiatement tomber à genoux pour les ramasser, le visage brûlant d'humiliation. Quand il se releva, les 3 garçons étaient déjà en train de s'éloigner, Maxime lançant par-dessus son épaule « Essaie de te calmer, le breton !» Le reste du cours se déroula dans un flou de honte et de colère. Antoine garda la tête baissée, parfaitement conscient des chuchotements et des regards de ses camarades de classe. Ce n'était pas le premier incident depuis son arrivée au lycée Victor Hugo, et il avait la désagréable impression que ce ne serait pas le dernier. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce qu'Antoine n'avait jamais dit à personne dans sa nouvelle école, c'est qu'il descendait d'une longue lignée de guérisseurs, des personnes traditionnelles qui possédaient des capacités que la plupart des gens considéreraient comme de la superstition. Sa grand-mère avait passé des années à lui enseigner les anciennes pratiques, les connaissances ancestrales transmises de génération en génération dans sa famille. Elle l'avait mis en garde contre l'utilisation imprudente de ses dons, contre la responsabilité qui accompagnait un tel pouvoir. « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mon petit », disait-elle toujours. « N'utilise jamais ce que tu as reçu pour nuire aux autres, seulement pour protéger et guérir. » Mais alors qu'Antoine traversait les couloirs bondés du lycée Victor Hugo après le cours de chimie, les paroles de sa grand-mère lui semblaient lointaines et creuses. Tout autour de lui, les élèves riaient et parlaient en groupe, tandis qu'il naviguait seul dans le labyrinthe social,
invisible, sauf lorsque Maxime et ses amis décidaient de faire de lui leur divertissement. La cantine était toujours le pire moment de la journée d'Antoine. L'immense salle résonnait de centaines de conversations, du cliquetis des plateaux et des cris occasionnels provenant de l'autre bout de la pièce. Antoine avait appris à calculer soigneusement son arrivée. Trop tôt, et il serait seul à une table comme une cible. Trop tard, et tous les endroits sûrs seraient pris. Il prit un plateau et avança dans la file d'attente du déjeuner, choisissant un sandwich au jambon et une pomme avant de scruter la salle à la recherche d'un endroit où s'asseoir. Les élèves populaires dominaient les tables du centre, le groupe de Maxime tenant court à la plus grande. Antoine avait appris à éviter toute cette partie de la cantine, mais même s'asseoir le long des murs ne garantissait pas la sécurité. Il venait de s'asseoir à une petite table près des fenêtres lorsqu'il sentit une présence derrière lui. « Eh bien, regardez qui mange tout seul encore une fois !» La voix de Maxime était indubitable. Antoine se tendit, sa prise se resserrant sur son sandwich. « Peut-être qu'il attend ses amis imaginaires », ajouta Lucas avec un rire. « Ou peut-être, » intervint Clément, « qu'il est trop bizarre pour que quiconque veuille s'asseoir avec lui. » Antoine continua à manger, essayant de les ignorer, mais Maxime n'en avait pas fini. Il fit le tour pour faire face directement à Antoine, son expression moqueusement compatissante. « Tu sais quel est ton problème, le breton? Tu es ennuyeux. Tu restes assis là comme un fantôme, tu ne parles à personne, tu ne fais jamais rien d'intéressant. C'est en fait assez triste. »« J'essaie juste de déjeuner, » dit Antoine doucement, sans lever les yeux de son plateau. « J'essaie juste de déjeuner, » répéta Maxime d'une voix aiguë et moqueuse. « Mon Dieu, même ta voix est ennuyeuse. Est-ce que tu es jamais excité par quelque chose? Est-ce que tu as même des sentiments ?» La cantine autour d'eux était devenue plus silencieuse, d'autres élèves sentant le drame et se tournant pour regarder. Antoine sentit la chaleur familière de l'embarras monter dans son cou, mais quelque chose d'autre s'agitait aussi en lui, une étrange sensation de picotement qu'il avait déjà ressentie auparavant, généralement lorsque ses émotions étaient fortes. Maxime dut remarquer l'inconfort d'Antoine car son sourire s'élargit. « Oh, regardez ça! Je crois que Binoclard se fâche. Tu vas pleurer? Tu vas courir chez maman ?» La sensation de picotement devint plus forte, et Antoine se surprit à penser aux leçons de sa grand-mère sur l'énergie, sur les liens entre tous les êtres vivants, sur la façon dont les émotions fortes pouvaient amplifier les capacités naturelles. Il repoussa ses pensées, se concentrant plutôt sur sa respiration, sur le fait de rester calme. « Laissez-moi tranquille, » dit Antoine, sa voix à peine audible. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Maxime se pencha plus près, se mettant la main en porte-voix. « Je ne t'ai pas entendu, le breton. »« J'ai dit « laissez-moi tranquille », répéta Antoine, un peu plus fort cette fois. Maxime se redressa, riant. « Ça y est, le fantôme peut parler. » Il se tourna vers ses amis. « Vous avez entendu ça? Il a vraiment une voix. » Juste à ce moment-là, monsieur le maire, l'un des surveillants de la cantine, s'approcha de leur table. « Tout va bien ici, les garçons ?» Maxime activa immédiatement son charme, affichant son sourire parfait. « Oh oui, monsieur le maire, tout va bien. On parlait juste à Antoine ici, on essayait de l'aider à se faire des amis. Vous savez comme ça peut être difficile pour les nouveaux élèves. » Monsieur le maire regarda Maxime et Antoine, sentant clairement la tension, mais n'ayant aucune preuve de méfait. « Eh bien, c'est gentil de ta part, Maxime. Antoine, comment tu t'installes ?»« Bien, » réussit à dire Antoine, sachant que dire quoi que ce soit d'autre ne ferait qu'empirer les choses pour lui plus tard. « Bien, bien, » acquiesça monsieur le maire. « Eh bien, les garçons, terminez votre déjeuner. La cloche va bientôt sonner. » Dès que le surveillant s'éloigna, le masque amical de Maxime tomba. « Bien joué d'avoir gardé ta bouche fermée, » dit-il doucement, pour qu'Antoine seul puisse entendre. « Tu ne voudrais pas causer de problème pendant ton premier mois, n'est-ce pas ?» Le reste du déjeuner se passa sans incident, mais Antoine pouvait sentir les yeux de Maxime sur lui, de l'autre côté de la cantine. Il s'était fait un ennemi, réalisa-t-il, bien qu'il ne soit pas tout à fait sûr comment ni pourquoi. Tout ce qu'il voulait, c'était traverser le lycée tranquillement,
obtenir son diplôme et passer à autre chose. Mais Maxime semblait déterminé à rendre cela impossible. Au cours des 2 semaines suivantes, le harcèlement s'intensifia. Maxime et ses amis heurtaient accidentellement Antoine dans les couloirs, faisant tomber ses livres de ses mains. Ils faisaient des blagues sur ses vêtements, ses lunettes, son accent chaque fois que des professeurs étaient à portée d'oreille, des commentaires déguisés en plaisanteries amicales que les adultes considéraient comme des taquineries adolescentes inoffensives. En cours de sport, Antoine se retrouvait systématiquement choisi en dernier pour les équipes, finissant souvent dans l'équipe de Maxime, où il était ignoré pendant les jeux ou délibérément exclu des actions. Lors des projets de groupe dans différentes classes, il était le marginal, forcé de travailler seul tandis que les autres élèves se mettaient en binôme avec des amis. Le pire n'était pas les confrontations directes, c'était l'isolement. Antoine commença à comprendre comment l'influence de Maxime fonctionnait dans toute l'école. Les autres élèves n'étaient pas nécessairement cruels envers lui, mais ils n'étaient pas amicaux non plus. C'était comme si Maxime l'avait marqué comme intouchable, et tous les autres étaient assez intelligents pour garder leur distance. Antoine essaya d'appeler sa grand-mère en Bretagne, espérant obtenir des conseils, mais elle ne fit que répéter ses avertissements habituels sur l'utilisation responsable de ses capacités. « Patience, mon petit », avait-elle dit lors de leur dernière conversation. « Parfois, l'univers nous teste pour voir de quoi nous sommes faits. Souviens-toi, la vraie force ne réside pas dans ce que tu peux faire aux autres, mais dans qui tu choisis d'être quand personne ne regarde. » Mais la patience devenait de plus en plus difficile à maintenir, surtout que Maxime semblait devenir plus audacieux chaque jour qui passait. Pendant le cours de français de 4e heure, Maxime chuchotait des insultes juste assez fort pour qu'Antoine les entende, mais assez doucement pour que Madame Dubois ne les remarque pas. Dans les couloirs entre les cours, les amis de Maxime formaient une barrière, forçant Antoine à les bousculer ou à prendre des itinéraires plus longs pour se rendre à ses destinations. Le point de rupture survint un vendredi après-midi à la fin du mois d'octobre. Antoine était resté après les cours pour travailler sur un projet de chimie dans le laboratoire, espérant éviter le chaos habituel de la sortie des classes. L'école était presque vide, à l'exception de quelques professeurs et élèves impliqués dans des activités parascolaires. Il était en train de ranger ses affaires lorsque Maxime, Lucas et Clément apparurent à la porte du laboratoire de chimie. L'estomac d'Antoine se noua. Il était seul et il n'y avait aucun professeur dans les environs pour intervenir. « Eh bien, dit Maxime, entrant dans le laboratoire les mains dans les poches. « Regardez ce que nous avons ici, tout seul et nulle part où courir. » Antoine continua à ranger son sac à dos, essayant de projeter du calme même si son cœur battait la chamade. « Je suis juste en train de finir, dit-il doucement. Je ne vous dérangerai plus dans 1 minute. »« Oh, tu ne nous déranges pas, répondit Maxime, sa voix faussement amicale. En fait, on te cherchait. On a une petite proposition. » Lucas et Clément s'écartèrent légèrement, bloquant les sorties du laboratoire. Antoine réalisa qu'il était piégé. « Tu vois, le truc, c'est, continua Maxime se rapprochant, que tu es au lycée Victor Hugo depuis plus d'1 mois maintenant, et tu ne sembles toujours pas comprendre comment les choses fonctionnent ici. Il y a un ordre social, et chacun a sa place. »« Je ne cherche pas les ennuis, dit Antoine, se tournant finalement pour leur faire face. »« Mais les ennuis t'ont trouvé quand même, dit Lucas avec un rire. Maxime acquiesça. « Lucas a raison. Le problème, c'est que tu ne connais pas encore ta place, et ça rend les choses inconfortables pour tout le monde. »« Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Antoine, bien qu'il ait peur d'entendre la réponse. Le sourire de Maxime s'élargit. « Qu'est-ce que je veux ? Je veux que tu comprennes que c'est mon école. Ce sont mes amis, mes professeurs, mon territoire. Et quand quelqu'un de nouveau arrive et ne montre pas le respect approprié, » Il ne termina pas la phrase. Au lieu de cela, il fit un signe de tête à Lucas, qui sortit son téléphone et commença à enregistrer. « Ça va être tellement bien, » dit Lucas, ajustant l'angle de sa caméra. Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'est-ce que vous faites ? » ?»« On fait un petit film, » expliqua Maxime. « Quelque chose pour t'aider à te souvenir de cette conversation. »
Ne t'inquiète pas, on s'assurera que tout le monde à l'école puisse le voir. » Avant qu'Antoine ne puisse réagir, Clément attrapa ses bras par derrière, les maintenant le long de son corps. Antoine se débattit, mais Clément était plus grand et plus fort, et la surprise lui avait donné l'avantage. « Lâchez-moi » exigea Antoine, mais Maxime se contenta de rire. « Dans 1 minute. D'abord, on doit te faire une petite transformation. » Maxime fouilla dans son sac à dos et en sortit un rasoir électrique. « Tu vois, je réfléchissais à ton look et j'ai réalisé quel était le problème. Ces sourcils broussailleux te donnent l'air trop sérieux, trop intense. On doit t'alléger un peu. » Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent d'horreur lorsqu'il réalisa ce que Maxime avait l'intention de faire. « Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. »« Tiens-le tranquille », ordonna Maxime à Clément, qui resserra son emprise sur les bras d'Antoine. Le bourdonnement du rasoir électrique emplit le laboratoire de chimie lorsque Maxime l'alluma. « Ça va être tellement bien sur les réseaux sociaux, » dit-il, s'approchant d'Antoine avec l'appareil. « Tout le monde va adorer voir la transformation du nouveau. » Antoine se débattit désespérément, mais l'emprise de Clément était trop forte. Il sentit le métal froid du rasoir contre sa peau, alors que Maxime commençait à raser son sourcil gauche, les cheveux foncés tombant sur le sol en petits paquets. « Parfait !» s'exclama Maxime, reculant pour admirer son travail. « Bien mieux. Maintenant, l'autre. » Alors que le rasoir approchait à nouveau de son visage, quelque chose à l'intérieur d'Antoine se brisa. La sensation de picotement qu'il avait ressentie auparavant revint, mais cette fois, c'était différent, plus fort, plus concentré. Les leçons de sa grand-mère lui revinrent en mémoire, non pas les avertissements sur la retenue, mais les connaissances plus anciennes, le pouvoir qui coulait dans sa lignée. « Arrêtez !» dit Antoine, et sa voix portait une étrange résonance qui fit hésiter Maxime. « Ou quoi ?» défia Maxime, mais il y avait quelque chose d'incertain dans son expression maintenant. Antoine regarda directement Maxime, et pour la première fois depuis son arrivée au lycée Victor Hugo, il ne détourna pas le regard. Ses yeux sombres semblaient scintiller d'une lumière intérieure, et la température dans le laboratoire chuta de plusieurs degrés. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire, » dit Antoine doucement, sa voix portant cette même étrange résonance. Maxime rit, mais cela sonnait forcé. « Quoi, tu vas me jeter un sort? Tu es une sorte de sorcier ?»« Guérisseur, » corrigea Antoine, et en prononçant le mot, il sentit le pouvoir le traverser comme de l'électricité. « Et vous êtes sur le point d'apprendre ce que cela signifie. » Il concentra son énergie, se souvenant des enseignements de sa grand-mère sur les liens entre tous les êtres vivants, sur la façon dont les cheveux et les ongles portaient l'essence d'une personne, sur la façon dont quelqu'un qui connaissait les anciennes pratiques pouvait utiliser ce lien pour la guérison ou à d'autres fins. Maxime leva à nouveau le rasoir, mais ce faisant, Antoine parla dans une langue qu'aucun d'eux ne reconnut. Des mots que sa grand-mère lui avait enseignés, des phrases anciennes transmises de génération en génération dans sa famille. L'air dans le laboratoire sembla vibrer d'énergie. « Qu'est-ce qu'il fait, bordel ?» demanda Lucas nerveusement, son emprise sur les bras d'Antoine se relâchant légèrement. Maxime essaya de minimiser, mais sa main tremblait maintenant. Il essaie juste de nous faire peur. C'est une sorte de truc bizarre de nouveau. Mais alors qu'Antoine continuait à parler, quelque chose d'étrange commença à se produire. Les cheveux blonds parfaitement coiffés de Maxime commencèrent à tomber en petits paquets, tout comme les sourcils d'Antoine quelques instants auparavant. Au début, Maxime ne remarqua rien, trop concentré sur le maintien de sa façade de dur, mais l'expression d'horreur de Lucas le fit baisser les yeux. « Mec !» chuchota Lucas, son téléphone toujours en train d'enregistrer. « Tes cheveux !» Maxime leva la main pour toucher sa tête et en retira une poignée de mèches blondes. Ses yeux s'écarquillèrent de choc et de terreur, alors que de plus en plus de cheveux commençaient à tomber, créant un petit tas à ses pieds. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» hurla Maxime, laissant tomber le rasoir, alors qu'il essayait frénétiquement d'attraper les cheveux qui tombaient. La voix d'Antoine devint plus forte,
les mots anciens coulant de lui avec une puissance croissante. Clément relâcha son emprise, reculant en titubant de peur alors qu'il regardait les cheveux de Maxime continuer à tomber en quantité croissante. « Arrête ça !» supplia Maxime, mais Antoine n'avait pas fini. Il tourna son regard vers Lucas, qui tenait toujours son téléphone avec des mains tremblantes. « Tu voulais enregistrer ça ?» demanda Antoine, sa voix portant cette résonance d'un autre monde. « Assure-toi de tout avoir. » Les cheveux bruns de Lucas commencèrent à tomber ensuite, commençant lentement, mais s'accélérant rapidement. Le téléphone glissa de ses doigts tremblants, tombant bruyamment sur le sol alors qu'il rejoignait Maxime, en essayant frénétiquement d'attraper les mèches qui tombaient. Clément, voyant ce qui arrivait à ses amis, se tourna pour courir, mais le regard d'Antoine le trouva avant qu'il ne puisse atteindre la porte. « Où vas-tu » demanda Antoine calmement. « Le spectacle n'est pas encore terminé. » Les cheveux roux de Clément commencèrent à tomber partout, et il s'effondra à genoux, sanglotant en se regardant devenir chauve en temps réel. En quelques minutes, les trois garçons étaient complètement glabres, non seulement sur leur tête, mais leurs sourcils et tous les autres poils visibles avaient disparu. Ils se blottirent ensemble sur le sol du laboratoire de chimie, ressemblant à des créatures effrayées et glabres, alors qu'ils levaient les yeux vers Antoine avec terreur. Antoine ramassa le téléphone de Lucas sur le sol, notant qu'il avait tout enregistré. Il arrêta l'enregistrement et baissa les yeux sur les trois garçons qu'il avait tourmentés pendant des semaines. « Voici ce qui va se passer », dit-il, sa voix revenant à la normale, mais portant une autorité indubitable. Vous allez me laisser tranquille à partir de maintenant. Vous n'allez pas me déranger, me parler ou même me regarder à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Vous allez dire à tout le monde, à l'école, que c'était une sorte d'accident, peut-être que vous avez essayé de vous faire une blague et que ça a mal tourné. Mais vous n'allez jamais, jamais dire à personne ce qui s'est réellement passé dans cette pièce. Maxime essaya de parler, mais seul un gémissement étranglé sortit. « Et si vous le faites, » continua Antoine, « si vous racontez à qui que ce soit ce qui s'est passé, si vous essayez de vous venger, si vous pensez ne serait-ce qu'à me déranger à nouveau, ce qui est arrivé à vos cheveux vous semblera un souvenir agréable comparé à ce que je ferai la prochaine fois. » Il leva le téléphone. Cette vidéo va rester avec moi comme assurance. Elle montre exactement ce que vous m'avez fait et ce qui s'est passé ensuite. Si quelqu'un demande, vous pouvez leur dire que vous essayez juste de m'aider avec une expérience scientifique et que quelque chose a mal tourné. Antoine ramassa ses affaires et se dirigea vers la porte, s'arrêtant pour regarder les trois garçons chauves, blottis sur le sol. « Oh, et Maxime » dit-il doucement. Ma grand-mère m'a toujours appris que les cheveux repoussent, généralement en quelques mois. Mais cela dépend de si la personne a tiré une leçon ou non. Je suppose qu'on le découvrira, n'est-ce pas? Il les laissa là dans le laboratoire de chimie, chauves et terrifiés, et sortit dans le couloir la tête haute pour la première fois depuis son arrivée au lycée Victor Hugo. La nouvelle de l'incident capillaire se répandit comme une traînée de poudre dans toute l'école pendant le week-end. Le lundi matin, tout le monde avait entendu une version de l'histoire. Le récit officiel, raconté par Maxime et ses amis, était qu'ils avaient expérimenté une sorte de mélange chimique pour une blague lorsque quelque chose avait mal tourné et avait fait tomber leurs cheveux. Ils affirmèrent que c'était juste de la malchance, un stupide accident qu'ils regrettaient profondément. Mais il y avait des chuchotements d'autres versions, des rumeurs selon lesquelles quelqu'un leur avait jeté un sort, que le nouveau était impliqué d'une manière ou d'une autre, qu'il y avait plus dans l'histoire que ce que quiconque admettait. Antoine traversa les couloirs ce lundi matin avec un accueil très différent de celui auquel il s'était habitué. Les élèves s'écartèrent de son chemin, pas par peur exactement, mais par respect. Il y avait des regards curieux et des conversations chuchotées, mais personne ne le dérangeait. Maxime, Lucas et Clément furent introuvables pendant les premiers jours. Lorsqu'ils revinrent finalement à l'école, ils portaient des casquettes de baseball baissées sur leur tête et évitaient tout contact visuel avec tout le monde, en particulier Antoine.
Leur comportement avait complètement changé. La fanfaronnade avait disparu, remplacée par une énergie nerveuse et une tendance à parler à voix basse. D'autres élèves commencèrent à approcher Antoine prudemment au début, puis avec une confiance croissante lorsqu'ils réalisèrent qu'il n'était rien de ce que les rumeurs suggéraient. Il était calme, oui, mais aussi intelligent, drôle quand il le voulait, et étonnamment compétent sur un large éventail de sujets. Sophie Lambert, une fille de son cours de chimie, fut la première à s'asseoir avec lui à la cantine. « J'espère que ça ne te dérange pas, » dit-elle, posant son plateau en face de lui. « Je voulais te poser des questions sur ce problème de structure moléculaire de la semaine dernière. » Bientôt, d'autres élèves les rejoignirent. Alexandre Chen de son cours de français, Marie Santos de sport, David Kim d'algèbre. Ils formèrent un groupe d'amis improbables, unis non pas par le statut social ou des intérêts communs, mais par leur respect mutuel pour quelqu'un qui s'était dressé contre les plus grandes brutes de l'école et avait gagné. La grand-mère d'Antoine l'appela ce week-end et d'une manière ou d'une autre, elle savait sans qu'on lui dise ce qui s'était passé. « Tu as utilisé le don », dit-elle, sa voix portant un mélange de fierté et d'inquiétude. « Je devais le faire », répondit Antoine. Il m'humiliait, enregistrait ça pour le montrer à tout le monde. Je ne pouvais pas les laisser faire. « Je sais, mon petit », l'interrompit-elle doucement. « Parfois, l'univers nous met dans des situations où nous devons choisir entre nos principes et notre survie. L'important est ce que tu fais après. » Leurs cheveux repoussent, admit Antoine. Lentement, mais ils repoussent. Sa grand-mère gloussa. Bien. Cela signifie que tu t'es souvenu de la leçon la plus importante. Le pouvoir sans compassion n'est que cruauté. Tu aurais pu rendre ça permanent, n'est-ce pas? Antoine acquiesça, même si elle ne pouvait pas le voir. Oui, mais tu ne l'as pas fait. C'est la différence entre un guérisseur et un sorcier, entre un soigneur et quelqu'un qui cause du tort. Tu n'as utilisé que la puissance nécessaire pour te protéger, et pas plus. Au fil des semaines, le lycée Victor Hugo trouva un nouvel équilibre. Maxime et ses amis restèrent à l'écart, leur ancien règne de terreur effectivement terminé. Ils n'étaient plus cruels envers les autres élèves, que ce soit par peur des représailles ou par un véritable changement de cœur. Antoine n'en était pas sûr, mais le résultat était le même. D'autres élèves qui avaient été victimes d'intimidation auparavant constatèrent que leurs bourreaux étaient soudainement moins intéressés à causer des problèmes. Le mot s'était répandu dans le réseau souterrain de l'école qu'il y avait des conséquences à la cruauté, que le nouveau possédait quelque chose qui rendait le fait de le croiser déconseillé. Antoine se retrouva dans une position inhabituelle, respecté mais pas craint, admiré mais pas vénéré. Il utilisa sa nouvelle influence avec prudence, ne menaçant jamais personne directement, mais faisant clairement comprendre par ses actions et sa présence qu'il était du côté des opprimés, des marginaux, des élèves qui avaient besoin de protection. Le laboratoire de chimie, où tout avait changé, devint l'endroit préféré d'Antoine dans l'école. Madame Martin, qui avait été absente pendant l'incident, ne sut jamais exactement ce qui s'y était passé. Mais elle remarqua que ses élèves semblaient plus respectueux les uns envers les autres, plus prudents avec leurs mots et leurs actions. Un après-midi, alors qu'Antoine travaillait seul sur un projet de crédit supplémentaire après l'école, Maxime apparut à la porte. Antoine leva les yeux calmement, ne ressentant aucune peur cette fois. Les cheveux de Maxime avaient repoussé à environ 2 centimètres de long, ce qui le rendait plus jeune et moins intimidant qu'avant. Il se tenait maladroitement dans l'embrasure de la porte, tripotant ses mains. « Est-ce que je peux te parler ?» demanda Maxime doucement. Antoine acquiesça, faisant un geste vers un tabouret en face de sa paillasse. Maxime s'assit, fixant ses mains pendant un long moment avant de parler. « Je voulais m'excuser, » dit-il finalement, « pour ce que je t'ai fait, pour la façon dont je t'ai traité. C'était mal. » Antoine attendit, ne disant rien. « Je ne comprends pas ce qui s'est passé ce jour-là, » continua Maxime. « Je ne comprends pas comment tu as fait ce que tu as fait. Et honnêtement, je ne veux pas le savoir. Mais j'y ai beaucoup pensé à pourquoi je t'ai pris pour cible en premier lieu.
Il leva les yeux vers Antoine pour la première fois depuis qu'il s'était assis. Je pense que j'étais menacé par toi. Tu étais différent, et tu ne semblais pas te soucier de ce que les autres pensaient, et ça m'a fait peur. J'ai passé tellement de temps à essayer de m'intégrer, à essayer d'être ce que tout le monde attendait de moi, que quand j'ai vu quelqu'un qui n'avait pas besoin de ça, je ne savais pas comment gérer ça. Antoine considéra cela pendant un moment. Tu as rendu ma vie misérable pendant des semaines, dit-il doucement. Tu m'as humilié devant toute l'école. Je sais, dit Maxime, sa voix à peine audible. Je sais, et je suis désolé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, et je ne m'attends pas à ce que nous soyons amis. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant à quel point j'avais tort. Antoine étudia le visage de Maxime, cherchant des signes de tromperie ou de manipulation, mais ne vit que des remords et de la peur sincère. Ce n'était pas le garçon confiant et cruel qui l'avait tourmenté. C'était quelqu'un qui avait été fondamentalement changé en faisant l'expérience de l'impuissance pour la première fois de sa vie. « Tes cheveux repoussent », observa Antoine. La main de Maxime alla inconsciemment à sa tête. « Ouais, lentement. Les médecins ne comprennent pas ce qui a causé ça. Ils continuent à faire des tests, mais tout revient à la normale. Peut-être, dit Antoine prudemment, que ça repousse parce que tu apprends à être une meilleure personne. » Les yeux de Maxime s'écarquillèrent légèrement. « Est-ce que ça veut dire, est-ce que tu peux contrôler ça, si ça repousse ou pas ?» Antoine sourit mystérieusement. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Maxime resta silencieux pendant un long moment. « Je pense, dit-il finalement, que je ne veux plus jamais découvrir ce qui arrive aux gens qui te croisent 2 fois. »« Intelligent, acquiesça Antoine. Mais Maxime, tu n'as pas à avoir peur de moi. Je ne suis pas intéressé par la vengeance ou par le fait de diriger cette école comme tu l'as fait. Je veux juste qu'on me laisse tranquille pour vivre ma vie et aider les gens quand je le peux. » Maxime acquiesça avec gratitude. « Merci, dit-il, se levant pour partir. Et Antoine, si quelqu'un te cause des problèmes à nouveau, si quelqu'un essaie de te faire ce que je t'ai fait, il devra d'abord passer par moi. » Antoine fut surpris par cette offre. « Pourquoi ?»« Parce que, dit Maxime, s'arrêtant dans l'embrasure de la porte, je sais ce que ça fait d'être impuissant maintenant. Je sais ce que ça fait d'avoir peur, d'être humilié et seul. Je ne veux plus jamais faire ressentir ça à personne, et je ne veux certainement pas rester là à regarder quelqu'un d'autre le faire. » Après le départ de Maxime, Antoine resta seul dans le laboratoire de chimie, pensant aux paroles de sa grand-mère sur la responsabilité et la compassion. Il avait utilisé ses dons pour se protéger, et ce faisant, il avait non seulement changé sa propre vie, mais avait apparemment changé Maxime également. Au fil des mois, le lycée Victor Hugo devint un endroit différent. La culture d'intimidation qui avait prospéré sous l'influence de Maxime commença à s'estomper, remplacée par quelque chose de plus inclusif et respectueux. Les élèves qui avaient eu peur de s'exprimer auparavant trouvèrent leur voie. Ceux qui avaient été isolés commencèrent à nouer des amitiés. Antoine ne révéla jamais toute l'étendue de ses capacités à qui que ce soit à l'école, mais sa réputation de personne à ne pas prendre à la légère resta forte. Plus important encore, il devint connu comme un protecteur, quelqu'un qui se lèverait pour les autres, qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. Sa grand-mère lui rendit visite ce printemps, et alors qu'ils traversaient ensemble les couloirs du lycée Victor Hugo, elle acquiesça avec approbation à ce qu'elle voyait. « Tu as appris la leçon la plus importante, » lui dit-elle, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le laboratoire de chimie où tout avait changé. Le pouvoir ne consiste pas à ce que tu peux faire aux autres. Il s'agit de qui tu choisis de devenir lorsque tu as la capacité de faire une différence. Antoine regarda autour de lui dans le laboratoire, se souvenant de cet après-midi terrifiant où 3 brutes avaient essayé de l'humilier et comment leur cruauté avait réveillé quelque chose en lui qui avait tout changé. « Je pensais que le plus dur serait d'apprendre à contrôler le don, » dit-il à sa grand-mère. « Mais le plus dur est de savoir quand l'utiliser et quand faire preuve de retenue. » Elle lui sourit, ses yeux pétillants de fierté. « C'est pourquoi le don t'a choisi, mon... »